Je viens aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de Petit Budget Planaire. C'est la version 2 qui est en vente depuis mois de décembre pour sa version imprimable. J'ai prévu en fait de la commercialiser en version papier en fin d'année 2021. Bon, donc, pour l'instant, voilà, il est seulement possible de l'acheter et imprimer chez soi. Alors moi, du coup, je l'ai imprimé, je l'ai apporté chez l'imprimeur pour faire une jolie rayure. Et j'ai rajouté voilà, une petite protection ici. Alors, quand on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a toute la partie annuelle. Donc, avant d'aller sur les budgets du mois, il y a la partie annuelle. Donc, ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la checklist d'optimisation budgétaire où vous pouvez noter toutes les actions que vous souhaitez faire pour optimiser un petit peu votre budget. Donc, ça peut être des changements d'opérateurs d'Internet, de téléphone, renégociation des assurances, renégociation de vos crédits. Ensuite, il y a la partie assurance et abonnement, chose que je devais remplir en mois de janvier, je ne l'ai pas encore fait. Donc, une petite pense bête, déjà pour avoir tous les contrats de vos numéros de tous vos contrats, les adresses et tout pour pouvoir rapidement les retrouver, mais également connaître la cotisation mensuelle et annuelle pour pouvoir plus facilement comparer avec la concurrence. Ici également, vous pouvez noter les dates de renouvellement de vos assurances pour si vous êtes engagé pour les assurances ou pour les téléphones ou pour Internet. Comme ça, vous connaissez la date et vous pouvez prévoir si vous souhaitez le changement 2-3 mois à l'avance. La synthèse annuelle, donc à faire au début de la période, donc pour moi c'était janvier 2021, où en fait on note tous nos avoirs et tous nos passifs aussi, donc les comptes courants, les épargnes et les placements et tous les crédits et la dette. Ça nous permet en fait de trouver notre valeur nette. Je vous invite à lire un article à ce sujet sur mon blog si vous ne savez pas ce que c'est. Plus loin, donc ici la liste de dettes début de période et fin de période. Donc ça vous oblige à aller piocher un petit peu dans vos contrats, les soldes restants, le taux, les mensualités, tout ça, et à la fin d'année faire le point pour savoir ce que vous avez pu rembourser. Ça c'est vraiment pas mal pour les gens qui sont dans l'optique de remboursement de crédits avec des remboursements anticipés, que ce soit avec la méthode boule de neige ou avalanche. Voilà, comme ça vous permet vraiment de bien mesurer vos progrès une fois que l'année se termine. Ici, les objectifs financiers. Donc moi, je notais qu'un seul parce que je n'ai pas encore fait mes objectifs financiers en fait pour l'année. Donc il y a la voiture. J'aimerais bien économiser 5 000 € cette année, donc pour la fin d'année, et ça veut dire qu'il faut que je épargne au minimum 400 € par mois pour y arriver. Alors ici, partie dépenses et revenus exceptionnels, donc ici je paye, enfin je note toutes les choses que je paye soit une fois par an, soit une fois par trimestre. Donc il y a des charges de copropriété, j'essaye de placer un peu les révisions de voiture qui reviennent tous les 6 mois. Et qu'est-ce qu'il y a? Les inscriptions pour les activités pour les enfants, les cotisations différentes, et les anniversaires également, et les événements comme anniversaire, je l'ai déjà dit, Noël, la rentrée scolaire. Et en rouge, j'ai marqué des revenus complémentaires, quand je fais des astreintes ou quand je perçois des primes, mais comme ça, je sais à peu près quand elles arrivent. Calendrier des prélèvements mensuels, je ne l'ai pas encore rempli, mais ça c'est pour les dépenses fixes, pour savoir quel jour ils sont prélevés. Ici, la liste d'achat et des envies, donc vous notez ici un peu les objets que vous souhaitez avoir ou des événements que vous souhaitez prévoir, pour qui c'est, estimation de prix, et après il y a quelques questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je ne l'ai pas déjà? Pourquoi? Je pourrais peut-être l'emprunter ou acheter d'occasion. Donc voilà, c'est pour diminuer un tout petit peu le montant que vous allez consacrer à ces achats et peut-être se rendre compte que finalement on n'a pas vraiment besoin. Ici, suivi des remboursements de frais de santé avec les remboursements Sécu, mutuels et les restes à charge. Puis ici, suivi d'épargne. Donc moi je conseille toujours de
saucissonner l'épargne en projet pour savoir si on atteint bien nos objectifs. Donc moi, j'en ai plusieurs de projets. J'ai la nouvelle voiture. J'épargne après pour des choses que je sais que de toute façon, je vais dépenser, donc comme les réparations d'auto, la rentrée scolaire, Noël et les anniversaires. Donc, je mets mensuellement combien je voudrais mettre. Je mets les objectifs à atteindre, si je le connais, et le montant que j'ai déjà épargné, parce que je commençais quand même à épargner l'année dernière. Donc, j'ai déjà une épargne constituée. Et à chaque fois, hop, 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 je mets ce que je mets ou ce que j'enlève. Par exemple, en janvier, je n'ai rien mis dans la réparation auto, mais par contre, je suis allée piocher dans cette épargne 180 € pour réparer ma voiture. On continue, revue annuelle par catégorie. Donc ça, c'est pour avoir un peu une vision macro de vos dépenses par mois. Donc, le mois ne sont pas renseignés parce que si vous commencez au mois de février ou au mois de mars de votre année, comme ça vous permet en fait d'avoir une année complète ici. Et il y a des... Voilà, je notais ici quand même des choses que je pense tout le monde suive, le revenu épargne ou les dettes payées. Et ensuite, vous pouvez choisir vos propres catégories et de comparer d'un mois sur l'autre qu'est-ce que vous dépensez. On continue. Cette page-là, elle sera remplie à la fin de l'année. Le suivi de découvert, ça peut être les suivis de découvert ou ça peut être le suivi de l'argent que vous avez sur votre compte courant si vous n'avez pas de découvert. Donc, tracez ça par rapport à la diminution ou l'augmentation, si vous choisissez cette deuxième option. Et ensuite, une petite partie pour faire le bilan de l'année. Donc, je vais me servir de mois de janvier pour vous montrer un petit peu comment moi je me sers de cette partie mensuelle. Donc ici, plusieurs choses qu'on peut faire. Donc déjà, le début. Donc ici, vous avez un petit encart pour noter votre défi du mois. Donc, qu'est-ce que c'est ces défis? Moi, j'en propose plusieurs qui sont là. Donc, les défis que je souhaite relever le mois prochain pour qu'ils vont booster mon épargne. Il y en a plusieurs. Il y a des mois sans carte bleue, il y a des achetés en vrac. Il y a des choses en fait qui servent à désencombrer votre logement. Il y a des mois sans restaurant, sans dépenses. Quand je dis sans dépenses, je veux dire dépenses superflues. Semaine sans dépenses, week-end sans dépenses, rien de neuf, voilà, plein d'exemples. Après, vous pouvez vous faire des défis personnalisés. Donc moi, sur le mois de janvier, j'avais choisi le défi mois sans restaurant et sans aucun repas pris à l'extérieur, vu que les restaurants sont quand même fermés, sinon ça serait gonflé franchement de faire ça, de dire je fais un mois sans restaurant alors qu'on ne peut pas y aller. Donc, aucun repas pris à l'extérieur ni commandé à emporter. C'est mon chat qui fait du bruit. Donc, franchement, c'était une réussite, sauf le hot dog que j'ai acheté chez Ikea. Mais bon, c'est assez raisonnable. Ensuite, il y a les dépenses et revenus exceptionnels. Donc ici, on note des choses qu'on avait notées dans la partie ici, là, dans ce petit tableau. Voilà, des choses qui rentrent, qui sont un peu, qui sortent de l'ordinaire. Donc moi, j'avais charge de copropriété pour mon appartement à Marseille. C'est des charges semestrielles. Il y avait pour 320 €. Et j'avais la révision de la voiture. Je planifiais 250, finalement, j'ai dépensé un petit peu moins. Ensuite, il y a les achats qu'on souhaite faire. Donc, moi, je me suis noté que je voulais prendre un abonnement pour une plateforme sportive et une plateforme de menus pour la semaine. C'est un truc polonais que j'avais pris. Et c'était dans l'optique de prendre un peu soin de ma santé et de mon corps. Bref, ensuite, il y a les trackers de dépenses. Donc, cette partie-là, vous pouvez, pareil, utiliser comme bon vous semble et choisir ce que vous voulez tracer comme habitude pour vous rendre compte, en fait, parfois de certaines dérives ou, au contraire, pour suivre des choses qui se passent bien comme vous voulez. Donc, moi, qu'est-ce que je traçais? Ici, je traçais des journées sans aucune dépense. Donc, j'ai réussi à faire en janvier 19 jours sans dépense. Ça veut dire que j'en avais 12 où j'ai dépensé de l'argent. Ensuite, je trace les achats que je fais en ligne. Donc là, plutôt bien, j'en ai fait que 4. Et les courses alimentaires. Donc, un course alimentaire, je suis allée faire le course 6 fois, ce qui est plutôt pas mal. Moi, j'aimerais bien en fait arriver à faire des courses une fois par semaine. Donc, faire juste 4 fois.
mais pour ça, il faut bien s'organiser et il faut bien planifier à l'avance, ce qui n'a pas forcément été mon cas au mois de janvier. Et ensuite, donc là, c'est les parties qui sont liées à mes habitudes de dépenses. Et ensuite, d'autres choses que j'ai envie de suivre, comme la fréquence des posts Instagram, le respect des diètes. C'était plutôt bien parti jusqu'au 20 janvier, puis c'était un peu une catastrophe. Et les sports, donc voilà, je coche le jour où je fais du sport, où je fais une activité physique. On continue, donc ici on arrive sur la partie budget mensuel, donc avec la partie prévue et réelle. Donc là vous voyez que tout est rempli parce que le mois il est terminé. Si on arrive, si je vous amène sur le mois de février, vous allez voir que pour l'instant il n'y a que des choses, ça c'est bien rempli, la partie prévue, mais partie réelle, j'ai marqué juste les choses qui ont déjà été faites. Donc moi je pratique la méthode de budget zéro. Ça veut dire que quand je pars de mon revenu et que je sustrais les crédits, les dettes, les dépenses fixes, l'épargne, les dépenses variables et les enveloppes, j'arrive à zéro. Ça veut dire que j'ai dispatché la totalité de l'argent que j'avais à ma disposition. Souvent, on me demande c'est quoi la différence entre les dépenses variables et les enveloppes. Donc pour moi, après, pareil, vous faites quand vous voulez. Hein. Il faut que en fait, vous vous adaptez ces genres d'outils pour que ça corresponde à votre vie, et vos dépenses et tout ça. Donc moi, pour les dépenses variables, c'est des choses que je sais que je connais à peu près les montants. Donc ici, par exemple, il y a la cantine de mon fils. J'ai déjà reçu la facture en mois de décembre. Je la paye en janvier, donc je sais exactement ce que je vais payer. Donc c'est une dépense variable, mais ça ne sert à rien que je la mette dans la partie enveloppe parce que partie enveloppe, c'est des choses qui sont estimées. Voilà, par exemple, pour l'alimentation, je me fixe un budget de 350 €, mais en fait, c'est une fourchette de 0 à 350. L'idée de ne pas dépasser, mais c'est possible de faire moins. Ici, sur la cantine, je ne peux pas faire moins. Voilà, j'ai reçu déjà la facture, je le sais. Pareil pour les charges de copropriété. Ici, pour le billet, je sais à peu près combien coûte le billet de train pour mon fils. Donc, ça ne sert à rien que je me fasse une enveloppe. Parce que de toute façon, si je prévu 45 et que ça coûte 50, ben, je n'ai pas le choix. De toute façon, il faut que je l'achète pour qu'ils puissent rentrer, les pauvres. Argent des poches des enfants, c'est des montants que je connais à l'avance, donc je les mets ici. Et ensuite, voilà quelques achats que j'avais prévus. Donc, l'accès à la plateforme de sport et la révision de voiture. Donc, révision de voiture, ça devait coûter 250 € selon l'estimation du mécanicien. Finalement, ça coûtait moins cher. Donc, voilà, il se quand même retrouve ici. Voilà, et les enveloppes, c'est tout ce qui est estimé. On se fixe un budget, mais on ne sait pas. Autant on peut, voilà, comme ici pour l'alimentation, j'avais prévu 350 €. Finalement, je n'ai dépensé que 290. Tout de suite, je signifie qu'on n'est que 2, moi et mon fils. Et en plus, mon fils, il passe une dizaine de jours chez son père. C'est pour ça qu'on arrive à avoir un budget alimentation qui est petit. Et en plus, on mange très, très simplement avec assez peu de viande, des repas qui sont simples parce que je n'aime pas trop cuisiner. Donc, ça va assez vite. Donc là, partie suivi des enveloppes. Donc ces enveloppes qui sont ici, là, pour lesquelles on s'est donné un montant à ne pas dépasser, ben pour savoir si on ne le dépasse pas, forcément, il faut suivre. Donc, partie enveloppe, elle nous sert à ça. À chaque fois qu'on note ici, donc on note ici notre budget maximum et après on note des dépenses et on marque ici combien de l'argent il reste. Donc là, je fais un point sur l'alimentation, très bien. Sur la partie hygiène maison, très bien. Carburant, pas mal. Les livres, pas mal. Divers, mal. Voilà. Et un gros dépassement de plus de 116 €. 116 € où j'ai dépassé. Voilà. Mais je savais que je pouvais dépasser parce que j'ai réussi à avoir des revenus complémentaires avec des primes Boursorama. Donc, c'était fait en connaissance de cause. Allez, on continue. Donc, ici, suivi des dépenses. Moi, je note toutes les dépenses. Je pars en fait de mon compte bancaire ici, le solde de mon compte bancaire. Donc, je commence avec 13 €. Alors, compte bancaire et liquide qui peut vous rester aussi dans votre porte-monnaie du mois dernier.
Voilà, c'était pas le cas, mais c'est possible que c'était 3 euros sur mes différents comptes, ou même il y avait un compte qui était en négatif, l'autre qui était en positif, et que j'avais 10 euros, j'en sais rien, dans mon porte-monnaie. Ici, c'est la somme d'argent avec laquelle je pars. Et ensuite, je note toutes les dépenses, les prélèvements, les dépenses que moi je fais avec les enveloppes et tout ça. Voilà. Donc, pour me faciliter les choses, moi, je n'utilise pas beaucoup de catégories, j'utilise que les catégories qui sont ici et par contre je détaille mes enveloppes. Donc quand c'est de l'alimentation, ben, je le marque. Voilà, je marque pas enveloppe, je marque alimentation. Ici, moi je me sers de trois comptes bancaires, Crédit Agricole, Boursorama et Revolut. Donc ici, à chaque fois que je fais un paiement ou il y a un prélèvement, ben, je marque CA pour Crédit Agricole, B pour Boursorama, R pour Revolut, ou si je paye en espèces ou en chèque, ben, tout simplement je le coche. Comme ça, je peux plus facilement me retrouver. Donc tout ce qui sort, c'est dans la partie débit, tout ce qui rentre, c'est la partie crédit. Et ici, bien sûr, balance pour savoir combien d'argent il nous reste. Bon, je dois vous avouer que moi, à chaque fois, j'ai un léger décalage. Bon, soit c'est parce que c'est des calculs qui se font à la main, soit parce que j'oublie de noter quelque chose. Donc ici, j'arrive à 182 euros et finalement, quand je finis le mois et je regardais ce qui me restait dans mon porte-monnaie et sur mes différents comptes bancaires, ben, j'étais à 179 euros. Donc j'ai un écart de 3 euros. Bon, ben, franchement, quand c'est des petits écarts comme ça, même pas je cherche, je me dis, c'est pas grave. L'essentiel, si j'ai un écart de 100 euros, et bien évidemment, je vais chercher. Mais là, ça va, ça passe. Et donc, bon, ici, bilan du mois. Donc ici, le détail de ce qui a été fait hein, pour avoir un peu le pourcentage et avoir les chiffres facilement comparables d'un mois sur l'autre aussi. Donc les défis, j'en ai déjà parlé. Et ici, les bilans du mois que je n'ai pas encore tout à fait terminé. Bon, après... Ça peut aussi servir à se noter des choses, voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions. Vous pouvez vous servir pour faire vos petits calculs, pour noter des trucs, pour faire des dessins, j'en sais rien, ce que vous voulez.